Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà leçon 3, Caïn et son héritage. Étude de la semaine, Genèse 4, Hébreux 11 verset 4, Michée 6 verset 7, Ésaïe 1 verset 11, 1 Corinthiens 10 verset 13, 1 Jean 3 verset 12, Genèse 5, Genèse 6 et versets 1 à 5. Verset à mémoriser, si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et son désir se porte vers toi, à toi de le dominer. Genèse 4, le verset 7. Dans Genèse, ce qui vient juste après la chute et l'expulsion d'Adam et Ève de l'Éden, ce sont principalement des naissances et des morts. Tout cela en accomplissement des prophéties de Dieu dans le chapitre précédent. Chapitres parallèles, Genèse 3 et 4, contiennent de nombreux thèmes et mots en commun. Description du péché, Genèse 3, verset 7, Genèse 3, verset 6 à 8, Genèse 4, verset 8, malédiction du sol, Adama, Genèse 3, verset 7, Genèse 4, verset 11, et l'expulsion, Genèse 3, verset 24, Genèse 4, versets 12 et 16. Ces parallèles servent à souligner l'accomplissement de ce qui s'est produit auparavant, les prophéties et les prédictions que Dieu avait faites à Adam et Ève après la chute. Le premier événement qui suit l'expulsion d'Adam est plein d'espoir. C'est la naissance du premier fils, un événement qu'Ève considère comme l'accomplissement de la promesse qu'elle a entendue dans la prophétie messianique. Genèse 3, le verset 15. En d'autres termes, elle pensait que cet enfant pouvait être le Messie promis. Les événements suivants, le crime de Caïn, le crime de Lémec, l'espérance de vie qui diminue et la méchanceté qui augmente sont tous des accomplissements de la malédiction prononcée dans Genèse 3. Et pourtant, même à ce moment-là, tout espoir n'est pas perdu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.